retrouver aujourd'hui. Je reviens avec une nouvelle vidéo assez particulière puisqu'en fait vous avez été quelques-unes à me demander comment je procédais pour filmer mes vidéos, quel matériel j'utilisais, quels éclairages, quel logiciel de montage. Donc je me suis dit qu'il serait plutôt intéressant de vous faire partager comment je procède. Donc là je vais filmer avec mon ancienne caméra, qui est la caméra HF R46. Donc je filme tout en automatique et je vais vous montrer mon coin où je filme généralement avec mon réflexe. Celui-ci c'est le Canon 700D. Tout dépendra de mon humeur. Je peux filmer dans cette pièce-ci qui est en fait globalement celle que j'utilise. Donc c'est mon coin beauté. Parfois je vais changer et apporter un petit fond de couleur. D'autres fois je vais filmer dans une autre pièce avec un autre décor qui représente New York. Tout dépendra de mon humeur, du contenu de ma vidéo, de ce que j'ai envie de faire passer. Donc généralement je filme avec un fond clair qui est plus flatteur pour la qualité de l'image. Et en ce qui concerne le fond, j'ai acheté du tissu dans un magasin de tissu à la coupe et de plusieurs coloris pour changer un petit peu, pour apporter une petite touche de couleur à mes vidéos. Lorsque j'ai débuté sur la chaîne, j'avais un appareil photo qui faisait vidéo, qui est un Canon, qui était plutôt pas mal pour un début. Vous n'êtes pas obligé non plus de dépenser des 1000 et des 100 dans des appareils performants. Moi j'ai débuté avec ça. C'était un bon début. Celui-ci c'est le modèle Xus 95 IS, donc qui fait photo et vidéo. Lorsque j'ai débuté, je n'avais pas de trépied. Donc au départ, je faisais avec les moyens du bord. Je le superposais sur des livres ou sur une étagère. Je sais que je ne suis pas restée longtemps avec ce système. Je me suis acheté un trépied que j'avais trouvé sur AliExpress. J'en ai racheté un autre par la suite sur eBay qui était un peu plus résistant, que j'utilise aujourd'hui pour mon réflexe, qui est un peu plus lourd avec les objectifs, etc. J'ai 5 trépieds. J'ai 2 trépieds. Le premier que j'utilisais au début de mes vidéos, qui est un peu plus, qui est moins résistant et qui est très bien pour des appareils compacts comme ça ou caméras comme ceci. Ensuite je suis passée avec un autre trépied un peu plus résistant, un tout petit peu plus cher. Je ne l'ai pas payé cher, je l'ai payé 15 €. Il existe des trépieds qui coûtent relativement cher, ça vous dure toute une vie. J'ai aussi un trépied articulé, pieuvre, hein, qui s'adapte partout, sur un grillage, sur un poteau. C'est en fait celui que je vais utiliser lorsque je fais des vlogs, soit je vais l'utiliser comme ça, parce que je vais moins trembler avec ceci. Je l'utilise aussi lorsque je fais mes make-up. Je le pose sur ma coiffeuse, je l'adapte comme je veux, si je veux le baisser, si je veux, etc. Donc on en retrouve sur Amazon. J'en ai un aussi que j'avais acheté sur AliExpress. Lorsque vous achetez un trépied comme ça, faites attention si vous utilisez un réflexe au poids des objectifs, parce que s'il est trop léger, l'appareil photo va basculer. Si c'est un appareil photo avec des objectifs. Je me suis rendu compte qu'au départ je filmais sans éclairage. Je peux vous dire que l'éclairage est primordial puisque lui va améliorer la qualité de votre image. Le grain de la photo va être plus joli. Donc ensuite j'ai investi dans une caméra HD de chez Canon qui est la Legria HF R46. Une bonne caméra. J'ai voulu passer un petit peu au-dessus parce qu'elle filmait tout en automatique. Et je sais que le rendu était meilleur en extérieur qu'en intérieur. J'ai eu un peu de mal au départ, que ce soit les réglages, surtout de la luminosité. Chaque vidéo que je filmais, j'avais pas toujours la même lumière. Tout dépendait du temps extérieur, s'il faisait très très beau. Donc forcément ma vidéo était beaucoup plus claire que d'habitude, en employant les mêmes éclairages. Il fut un temps où lorsque je voulais une constance dans l'éclairage, je filmais les volets fermés. Les photographes shootent toujours les volets fermés. Pourquoi? Parce que comme la luminosité extérieure est aléatoire, ça peut varier, ça peut changer. Et ça m'est arrivé dans quelques vidéos où j'avais des passages
en termes de qualité luminosité qui était nickel. Et 2 minutes après, c'était beaucoup plus foncé ou beaucoup plus clair. Donc il fallait que je règle, c'était pas évident non plus. Donc j'avais décidé de filmer carrément les volets fermés. Ce qui réglait mon problème de luminosité qui restait quasiment constant. Pas de surexposition ni de sous-exposition. J'avais trouvé mon petit terrain d'entente. Ensuite, j'ai voulu évoluer encore un peu plus dans la mesure où je voulais quelque chose d'encore plus qualitatif. Et je cherchais en fait des fonds de vidéos assez lumineux avec un arrière-plan flou. Donc on va y venir avec ce style de caméra. C'est une caméra qui filme qu'en automatique. On ne peut pas faire les réglages en manuel. Et je sais qu'avec elle, je ne pouvais pas obtenir ce que je désirais. Donc du coup, j'ai investi dans un appareil photo réflexe qui fait vidéo, qui lui en fait a amélioré considérablement la qualité de mes vidéos. Parce qu'avec mon réflexe, je vais filmer en manuel. J'estime qu'avec un appareil photo comme ça, si on filme en automatique, à mon avis, il vaut mieux passer à un petit compact comme ça donnera exactement le même rendu. Ensuite, en termes d'éclairage, actuellement, moi je vais utiliser un cercle lumineux monté sur un trépied que j'ai acheté sur eBay, que j'avais eu pour 70 € il me semble. C'est pas donné, je m'en sers à chaque vidéo parce que je trouve que lui va m'apporter la luminosité nécessaire. Je ne vais pas utiliser que ça, j'utilise aussi en parallèle une lampe halogène qui est assez pratique. Je peux diriger le globe dans les directions que je veux, le sujet ou un produit. Ensuite, j'ai d'autres éclairages que j'utilise très rarement. Tout dépendra de la luminosité extérieure. En ce moment, je sais que j'ai juste besoin de mon cercle et de ma lampe halogène. Je fais mes réglages en parallèle dans mon appareil photo, en manuel, pour augmenter la luminosité. Ensuite, il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100. J'avais fait une vidéo DIY, comment je réalise une softbox, qui est une boîte à lumière dans laquelle j'ai mis une lumière du jour. Du coup, j'en ai fait deux. J'en ai fait une où j'ai acheté un lampadaire carré et ensuite je l'ai habillé. J'ai fait quelques modifications. Puis une autre que j'ai réalisée entièrement, c'est-à-dire que j'ai utilisé du carton, de l'alu, j'ai récupéré une douille sur une lampe que je n'utilisais plus et du coup ça m'a fait une boîte à lumière. Des ampoules du jour, 6500 Kelvin. Concernant les autres types d'éclairage, j'ai deux parapluies que j'avais trouvé sur eBay, pas bien cher, je crois que c'était 30 €, même pas, donc j'en ai deux qui a été livré avec deux trépieds. Et moi j'ai choisi de mettre un isolant en plus pour que la lumière réfléchisse plus intensément. Je vous avouerai que je les utilise rarement puisque j'utilise mon cercle. Ensuite, autre chose, ici c'est un néon. Lui va me donner une intensité dans mon éclairage. Pour les petits budgets, vous pouvez débuter avec un éclairage comme ceci, hein. La lumière va être beaucoup plus claire qu'une ampoule basique. Je l'utilise celui-ci lorsque j'ai un temps exécrable à l'extérieur, que je veux apporter un peu plus de luminosité dans mes vidéos. Et ça m'est arrivé de faire des vidéos avec un spot de chantier, mais la lumière était beaucoup plus jaune. Ce que je veux vous dire par là, c'est que vous n'êtes pas obligé d'investir dans du matos, des parapluies comme ceci, softbox ou le cercle. Ça représente un coût. Je sais qu'au départ, j'ai commencé avec des parapluies, mais je trouvais que j'avais pas une luminosité assez vive, même avec mes ampoules du jour. Et à un moment de temps, je filmais avec mes parapluies, mes softbox. Il fallait les sortir à chaque vidéo. Et aujourd'hui, je filme avec mon cercle et mon halogène. Ça me suffit pour le moment. Ce sont des réglages que je fais approximativement. Enfin, j'essaye de garder à peu près les mêmes réglages. Tout va dépendre du temps extérieur, je vous le répète. Je privilégie le mode manuel. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, lorsque vous prenez une photo ou une vidéo, votre œil voit en fait un paysage qui est magnifique, la mer, le ciel qui reflète sur l'eau, le sable, etc. Vous avez une qualité d'image merveilleuse et vous vous dites, il faut que je prenne cette photo. Et lorsque vous la prenez en mode automatique, vous vous rendez compte que vous n'avez pas du tout la même image, ce que votre œil avait vu. Pourquoi? Parce qu'en fait l'appareil photo, il va en fait lui percevoir ce qu'il voit, mais en aucun cas ce que voit votre œil. C'est pour ça que le mode manuel est parfois plus intéressant. Ça vous permet de reproduire exactement ce que votre œil voit. Ça va m'aider à contrôler tous les réglages de mon appareil. Je vais rentrer dans mon appareil pour régler à travers ce logiciel qui est EOS Utilities. C'est le logiciel qui a été fourni avec, qui est relié à mon ordinateur parce que ça va me permettre de pouvoir contrôler les réglages que je pourrais faire sur mon PC. Mon logiciel de montage est Sony Vegas Pro 12 que j'ai téléchargé, qui est complet, cependant qui est difficile lorsqu'on a atterri sur ce logiciel-là, lorsqu'on commence avec ce logiciel-là. Il y a beaucoup de choses, on ne comprend rien du tout. Ce que j'ai fait au départ, c'est que j'avais pris un cahier, que j'ai visionné pas mal de tutos sur YouTube pour comprendre déjà les bases. Et ensuite, je me suis un peu... j'ai voulu plus d'effets techniques et à mesure que je faisais mes vidéos, je reprenais ce que j'avais noté sur mon carnet. Et à force de faire, maintenant je n'utilise plus mes notes et j'essaye de bidouiller pour trouver quel effet j'aimerais à mes séquences de certaines vidéos, etc. Il existe un autre logiciel qui est gratuit sur PC, sur l'interface Windows, qui est Movie Maker. iMovie c'est sur Mac et vous avez Final Cut Pro mais qui est payant. Avec les logiciels gratuits, il y a certains effets que vous ne pouvez pas avoir, incruster une autre vidéo, ajouter plusieurs musiques sur plusieurs pistes et il y a des choses que je voulais faire comme des ralentis, des accélérés que je ne pouvais pas faire à travers ce logiciel, à moins que je n'ai pas trouvé l'astuce non plus, hein, et puis j'ai pas cherché. Par rapport à mon contenu de ma vidéo, parfois ça me prend 2 soirées pour faire mes montages. Généralement je le fais le soir. Ensuite, lorsque ma vidéo est encodée avec Sony Vegas Pro, je vais compresser avec Handbrake, ce qui va me permettre que ma vidéo soit moins lourde tout en conservant la même qualité vidéo et audio lorsque je poste ma vidéo sur YouTube. Donc c'est un logiciel que vous retrouverez en tuto dans une de mes vidéos. Il est hyper simple à utiliser, il est gratuit, il est en français. En fait vous avez que 2 réglages à effectuer, il compresse rapidement. C'est un logiciel que j'utilise à chaque fois que je fais une vidéo, dans la mesure où je ne vais pas me retrouver avec 3 heures de chargement sur YouTube. Ça m'est arrivé d'avoir des vidéos qui prenaient 5 heures alors qu'elles duraient 10 minutes, 15 minutes même. Tout dépend aussi du débit que vous avez, de votre réseau, de votre connexion internet. Lorsque ma vidéo est en cours de téléchargement sur YouTube, je vais utiliser ensuite un site avec lequel je vais faire des miniatures. Il s'agit de PicMonkey, qui est un site assez pratique pour faire des montages photos, pour faire des bannières, pour faire plein de choses. C'est gratuit, il est assez sympa à utiliser. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'utilise comme matériel, comme type d'éclairage. En termes d'appareil, vous pouvez filmer avec un portable si vous voulez. Vous pouvez filmer avec un petit compact comme ça. Vous pouvez filmer avec une caméra HD, ainsi de suite. C'est comme vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. J'espère que cette vidéo aura répondu à vos attentes. Je vous envoie plein de gros bisous. Portez-vous bien et on se dit à très bientôt dans une vidéo. Bye bye! De vous retrouver
aujourd'hui sur ma chaîne avec une nouvelle vidéo.